La nature est un élément ludique qui va nous permettre de prendre un plaisir extraordinaire, d'épanouissement, de sensations, enfin, sur plein de choses, sur plein de sujets. Mais pour que ça puisse continuer, il faut comprendre cet environnement. Donc aujourd'hui, on est sur le lac de Saint-Gatien dans un projet Éco-Rêve en partenariat entre le MIO et l'IMBE. Donc ce projet porte sur le lac de Saint-Gatien qui est une réserve d'eau douce en zone méditerranéenne. Et cette eau est utilisée à la fois pour produire de l'électricité et elle est utilisée aussi pour alimenter en eau potable les communes qui sont en aval du barrage, et en particulier les communes autour de Cannes. J'ai voulu faire appel au MIO parce que moi, en tant qu'exploitant et avoir une activité économique sur ce plan d'eau, quel impact j'ai, moi, sur cet environnement. À part imaginer ou le fantasmer, c'est tout ce que je peux faire. Sauf qu'à un moment donné, il me faut des éléments factuels, et ces éléments factuels, il n'y a que la science qui peut nous les apporter. Donc dans le but de faire un état des lieux de la qualité physico-chimique et biologique du lac, nous avons, donc l'équipe du MIO et l'équipe de l'IMBE, réalisé différents types de prélèvements pour comprendre un petit peu, avoir une idée de cet état écologique et le fonctionnement du lac. Donc on a tout d'abord fait des prélèvements sur la colonne d'eau. Donc la colonne d'eau, c'est ce qui va de la surface jusqu'au fond au niveau du sédiment. On a fait des prélèvements pour caractériser et étudier les sels nutritifs. Ces sels nutritifs vont permettre de nourrir le phyto et le zooplancton, donc c'est ce qui est vivant dans le lac. Donc, mes collègues de l'IMBE ont aussi fait des prélèvements pour étudier et caractériser les familles donc, de phytoplancton et de zooplancton. Ce zooplancton sont mangés par les poissons, donc on a aussi fait des pêches pour récupérer des poissons. Alors là, on avait deux centres d'intérêt. Il y avait l'aspect contaminant, parce que notre équipe est spécialisée dans l'aspect contaminant inorganique, donc les métaux, les métalloïdes. Et moi, plus personnellement, ce qui m'intéressait, c'était la problématique microplastique. J'avais déjà beaucoup travaillé en mer, zone côtière, zone profonde. Et là, la comparaison avec l'aspect lacustre m'intéressait. Moi, ma recherche, ça va essayer de comprendre un petit peu la dynamique des métaux dans les différents compartiments, comment ça interagit et comment il peut y avoir du transfert, à la fois donc l'arrivée dans le lac et après dans le lac, comment ils peuvent être ingérés soit et se retrouver dans les poissons par exemple, au sein de la chaîne trophique, et aussi comment après le transfert, comment ça peut arriver jusqu'à s'intégrer dans le sédiment et être piégé entre guillemets dans le sédiment. Les lacs sont toujours des écosystèmes qui sont très sensibles, ce sont toujours des points bas à l'intérieur du bassin versant, donc ce sont toujours des milieux récepteurs de toutes les activités qui sont présentes à l'intérieur des bassins versants. Sur les écosystèmes de façon générale, il y a une alerte parce que notre empreinte elle est de plus en plus prégnante. Sur les lacs, comparé à une zone côtière, on a cet aspect fermé et donc quand il y a une contamination, elle a plutôt tendance à rester là. Donc notre problématique aujourd'hui dans le cadre de ce projet, c'est étudier le fonctionnement de cet écosystème, voir comment il a évolué au cours des 15 dernières années, parce qu'il y a eu des études il y a 15 ans, il y a 10 ans et il y a 5 ans sur cet écosystème. Donc on va reprendre un certain nombre de paramètres pour pouvoir suivre l'évolution de cet écosystème au cours du temps. Il y a une grande part de travail, de préparation au niveau logistique et y compris de faire une mission de reconnaissance, c'est-à-dire d'aller sur le terrain et avant le jour de l'installation, de prendre des photos et des mesures sur le terrain pour pouvoir revenir sur place au laboratoire et préparer tout le matériel qui a besoin. Oui, on est obligé effectivement d'inventer des choses, d'imaginer des choses, d'innover effectivement, que ce soit sur des produits, de l'instrumentation ou des façons de mettre en place des choses. Ils sont venus faire des prélèvements, des installations de matériel, etc. en pleine saison. Et non, ce qui est intéressant justement, c'est qu'il y a une totale autonomie. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a ne serait-ce que l'énergie. Déjà, c'est la première des choses. On a des appareils qui fonctionnent avec de l'énergie. Donc, il faut voir sur une durée assez longue. Une batterie, par exemple, elle va s'épuiser. Donc, il faut voir si on peut la recharger avec, par exemple, des panneaux solaires. Est-ce que sur place, il y a déjà des panneaux solaires ou est-ce qu'on doit en mettre, nous, sur nos appareils ? Donc ça peut être une première des choses. Il faut voir aussi, là, sur ce cas-là, sur un radeau, sur un lac, il faut pouvoir mesurer les profondeurs pour mettre nos capteurs à une distance suspendue à des câbles en inox qui nous ramènent l'information. Il faut préparer tout ça, mesurer, adapter en laboratoire, couper les bonnes longueurs, sécuriser tout ça. Le but, c'est d'installer du matériel qui va mesurer la matière organique sur le lac, dans l'eau du lac. Et on va rajouter d'autres problématiques sur ce lac-là, en particulier
les transferts de polluants au sein de la chaîne trophique et en particulier le transfert des microplastiques au sein de la chaîne trophique. Alors pour chaque prélèvement qui ont été réalisés donc dans les différents compartiments, déjà on utilise des flaconnages spécifiques. En fonction, si on veut utiliser les métaux, on ne va pas prendre des flacons en ferraille, on va prendre des flacons en plastique. Donc c'est vraiment une étape qui est très importante, le prélèvement et le conditionnement, parce qu'il ne faut pas contaminer les échantillons prélevés. Du coup, une fois rentré au laboratoire, on va analyser les différents éléments qu'on cherche sur différents instruments qu'on peut avoir au sein du laboratoire EMIO, au sein de l'équipe de chimie. On est équipé d'une ICP optique et cette ICP va permettre de doser différents types de métaux comme le cuivre, le plomb, le zinc, le cobalt. La première source de microplastiques dans l'environnement, c'est quand on va laver notre linge. Ça produit des fibres et puis même si c'est filtré à différentes étapes, le tout petit peu qui passe multiplié par le nombre d'individus et le nombre de machines fait qu'on retrouve beaucoup de fibres dans l'environnement. Tous les échantillons qu'on a analysés contenaient tous des microfibres. Un plastique en tant que tel, c'est vraiment une matrice qui est complètement inerte. Donc quand les scientifiques ont commencé à travailler dessus, ils se sont rendus compte qu'un plastique qui est mis dans un milieu d'eau avec des contaminants, il y a peu d'échanges qui se passent. Par contre, quand on est dans le milieu naturel, un plastique, comme n'importe quelle chose immergée, il est très rapidement colonisé par des bactéries. Et ces bactéries produisent ce qui s'appelle un biofilm, qui va être une espèce de petite couche qui leur sert à la fois de protection, de communication et de nourriture. Et ça, cette toute petite couche-là, qui à l'extrême va donner les coques de bateaux qu'on va voir dans les ports, qui sont tout colonisés, voire même avec des algues ou des coquillages. Donc le tout début de ça, cette petite couche de biofilm, elle est composée de molécules qui ont tendance à complexer énormément les contaminants. Là, on savait déjà que c'était aussi le but de l'installation, de voir ce qui se passe, c'est entre le début de saison et la fin de saison d'été, le niveau du lac, de toute façon, il le vidait, donc il baissait énormément. Donc, et c'est ça qui remet en suspension un peu du sédiment ou, voilà, dans l'eau, et c'est ça qu'on voulait mesurer. Donc effectivement, il fallait penser aussi à ne pas mettre les capteurs trop au fond de l'eau, parce que le radeau baissant, les capteurs auraient retouché le fond, et puis c'est de la boue, de la vase, donc ça aurait un peu abîmé les capteurs. De plus en plus, ces écosystèmes sont soumis à des pressions, les pressions des activités anthropiques qui sont autour, plus les changements climatiques, et en particulier les modifications de température qui vont agir sur le fonctionnement de ces écosystèmes. Il y a eu une grande période de sécheresse, donc le niveau du lac a baissé de près de 10 mètres sur l'été et on a pu relever des températures de surface de l'eau de plus de 30 degrés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand la température de l'eau augmente, la quantité d'oxygène dissoute a tendance à diminuer et ça peut être néfaste pour les espèces qui vivent ou pour les poissons. Donc on a retrouvé aussi des poissons qui étaient morts sur les berges parce qu'ils avaient trop chaud. Alors, il y en a qui descendent des fois sur les profondeurs, mais tous ne le font pas et ça peut engendrer des changements dans le fonctionnement du lac et qui peuvent être néfastes, ces écarts de température et ces diminutions rapides et excessives de hauteur d'eau. La ressource en eau va être de plus en plus limitée et donc on va être obligé de partager cette ressource.